réussite financière est quelque chose qui n'est pas encore totalement assumé en France. On le voit, on l'a connu pendant des années. Les gens avaient tendance à être pris par la main pour leurs questions financières et à ne pas s'auto-assumer sur leurs décisions et les résultats qui en découlaient. Il y a un vrai changement de comportement depuis le début des années 2000. En fait, les investisseurs, en général, ont compris que finalement, ils étaient pas fondamentalement plus bêtes que les solutions collectives de gestion qu'on pouvait leur proposer, et qu'au moins, ça leur donnait l'occasion d'assumer leurs réussites et leurs échecs quant aux résultats qu'ils escomptaient. Donc il y a un vrai mouvement d'autonomisation des investisseurs financiers sur ce sujet. Ça s'est vu avec l'explosion du courtage en ligne depuis le début des années 2000. Ça se poursuit aujourd'hui avec cette nouvelle sorte de courtage en ligne, de super courtier en ligne, comme de temps en temps on se qualifie chez IG, et qui vise à promouvoir l'autonomie. Parallèlement à ça, il y a un mouvement intéressant qui est celui de l'émergence des blogs financiers. Donc il y a de plus en plus de blogs, de chatrooms, au sein desquels les investisseurs partagent leurs expériences et essayent de promouvoir des nouvelles idées, des nouvelles stratégies, et échangent énormément sur ce qui ne marche pas, et quelque part finalement assument de plus en plus à la fois leurs succès et leurs échecs, pour en tirer évidemment alors jamais de martingale ou de solutions miracles, mais en tout cas essayer de s'élever un tout petit peu par rapport à ça, et gagner en confiance et en autonomie. Alors pour la réhabilitation de l'argent en France, je pense que la route est longue et elle va être compliquée. Les politiques se sont évertués depuis des années à jeter l'opprobre sur les marchés financiers en général, sur notre profession en particulier, en oubliant toutefois que finalement ce sont essentiellement les particuliers en France et dans d'autres pays, c'est encore plus vrai au Japon, qui participent au financement de la vraie économie. Donc on tend la main d'un côté et on tend le marteau de l'autre pour taper sur les doigts des gens qui s'aventurent dans ce genre d'activité. Mais finalement, il faudra bien un jour ou l'autre considérer que oui, les particuliers ont leur place clairement dans les marchés financiers. C'est pas pour tout le monde, il ne faut pas faire n'importe quoi, ça s'apprend, c'est un métier c'est un secteur d'activité qui est délicat. Mais avec un petit peu de travail, beaucoup de méthode et puis un peu de raison, on arrive à faire des choses très intéressantes tout en ayant un lien très fort et très direct avec ce qu'on appelle l'économie réelle. IG, c'est une vieille dame anglaise créée au siècle dernier qui va fêter aujourd'hui, cette année, ses 40 ans. Ça a été créé autour d'une interdiction qui a été faite aux Britanniques au milieu des années 70 de spéculer sur l'or. Et un financier anglais a eu l'idée de créer un produit financier synthétique qui reproduisait exactement les variations du cours de l'or et le proposait à des investisseurs particuliers. Donc d'une contrainte réglementaire est née une vraie success story. Aujourd'hui, IG, c'est plus de 1500 salariés, c'est une boîte cotée en bourse à Londres, c'est 5 continents, une quinzaine d'implantations dans le monde, et ça propose à des investisseurs particuliers d'investir sur à peu près tout ce qui se cote dans le monde. Maca nous a proposé un axe de communication qui était un petit peu novateur et qui était en tout cas en rupture avec les canons de notre industrie, avec un ton qui était un peu provocateur et élitiste. On a souhaité chez IG ne pas mêler à ce ton quelque chose qui soit trop excluant. L'idée reste de rassembler, de rassurer, d'accompagner nos clients au fur et à mesure, donc ne pas se mettre véritablement en rupture par rapport à une industrie qui est déjà un petit peu compliquée à comprendre et à maîtriser, mais plutôt d'apporter de l'accompagnement, du suivi, de la réassurance. Les femmes dans le monde de l'argent et de la finance ont un positionnement un peu dual, en tout cas en ce qui nous concerne. Ce sont souvent les premières prescriptrices des solutions d'épargne ou financières du ménage. Elles sont ce qu'on appelle risque adverse, donc extrêmement raisonnées sur la prise de risque qu'elles font courir à leur épargne ou au projet financier du ménage. Et en ce qui nous concerne, sont probablement la meilleure frange de notre clientèle en termes de résultats. Elles sont extrêmement raisonnées, elles sont extrêmement cartésiennes, elles sont extrêmement honnêtes par rapport à leurs résultats d'investissement. Donc elles acceptent les pertes et les erreurs qu'elles ont pu commettre et elles s'en servent pour mieux rebondir et mieux apprendre. Ça, c'est un trait de caractère qui est extrêmement différent de notre base clientèle masculine,
qui pourtant représente la majorité de notre activité, puisqu'on a plus de 95% de clients hommes. Mais en revanche, on s'est aperçu véritablement qu'il y avait probablement des messages et des leçons à extraire du comportement des femmes au sein de notre industrie et essayer de les promouvoir un peu plus vers les hommes. Donc l'accompagnement en fait partie. Et puis, parce que justement les femmes sont sous-représentées chez nous, on a décidé d'avoir des campagnes de communication qui leur sont un peu plus dédiées et essayer d'augmenter la proportion de femmes au sein de notre clientèle.